Ouais l'équipe, aujourd'hui, plus que vous présenter un manga, on va faire autrement, je vais vous présenter un mangaka. Et pas n'importe lequel. On va parler de Tatsuki Fujimoto, poto. Un des cracks de notre décennie et un futur GOAT. Bon, qui est Tatsuki Fujimoto? Tatsuki Fujimoto est né dans la préfecture d'Akita dans le nord du Japon. Il a une vie simple, il va en cours, il fait des études classiques, mais il est déjà passionné de dessin depuis toujours. Il a même eu un diplôme en peinture occidentale à l'université. Bon, jusque-là, rien de particulier. Sauf que lui, c'est un enfant prodige, gros. Il écrit ses premières histoires de manga à l'âge de 14 ans, il dessine son premier one-shot à 17 ans, et après de nombreux essais de nomination à des concours et des apparitions dans le Jump Plus, il nous livre son premier chef-d'œuvre, Fire Punch. Bon, Fire Punch, c'est quoi ? Alors là mon pote, accroche-toi bien, le pitch il est simple, on est plongé dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la famine règnent sur Terre. Les hommes sont prêts à tout pour survivre, parmi eux, certains se sont vus dotés de dons spéciaux. Notre personnage principal ici c'est Annie, un bouc qui possède un pouvoir de régénération, frérot, t'as peur. C'est-à-dire que le poteau, même s'il se coupe des membres, il repousse instant. D'ailleurs sa Russ, Luna, a le même pouvoir en beaucoup moins de cheaté. T'as capté ce qu'ils vont faire ? Ben ouais frère, ils vont se couper les membres everyday pour nourrir la mif. Alors là on est clairement sur un village de cannibales, mais ULF quand même, important. Y a rien, c'est la survie. Le souci, c'est que ça va à l'encontre de la morale et de l'éthique humaine. Et ça plaît pas à tout le monde. Bref, il va se passer une dinguerie dans ce village. Et tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y a des bougs avec des dons ? Bah y en a un, il a le même pouvoir que la Materatsu, les flammes éternelles mon pote. Et lui, clairement, il est venu et il s'est dit mais wesh, y a pas à manger comme ça les frères. Il a flingué tout le village. Sauf qu'Annie, bah ouais, lui il a le pouvoir de régénération, donc il va survivre. Mais avec les flammes sur lui, il se régénère tellement vite qu'au final les flammes restent et lui il souffre de malade parce que brûlé quand même le bouc, tu vois. Mais il meurt pas, solide. C'est là qu'il devient littéralement habité par un esprit de vengeance brûlant et qui décide de partir à la recherche du mec qui a niqué sa vie. Bon, pourquoi c'est dark ? Déjà, la narration dans Fire Punch est assez atypique, voire cinématographique parfois à partir de la rencontre avec un certain personnage. On va voir Annie à travers sa caméra et il va devenir une sorte de héros, enfin un genre de anti-héros plutôt. Ça donne lieu à un découpage assez inhabituel et assez adapté qui donne un bête de rythme à l'histoire. D'ailleurs, on est dans une espèce d'atmosphère pesante, dans un monde post-apocalyptique, tout de blanc vêtu, un blanc tellement pur qui coupe totalement avec la noirceur de ce monde dans lequel il se trouve. On aborde des thèmes de ouf, comme le nihilisme, quel est le sens et qu'est-ce que la vie finalement, tu vois. Avec cette humanité acculée et Annie qui en est le représentant. D'abord contraint à se charcuter pour nourrir le peuple, puis dans sa quête de vengeance aveugle. On aborde plein de questions au niveau du manichéisme et de l'éthique dans ce monde, dans lequel il n'y a absolument plus de règles d'ailleurs. Les forces et les faiblesses de la vie en groupe, les religions, les cultes, la culture, les médias. En fond de tout ça, on a un petit ennemi commun, la sorcière des neiges, ouais, c'est qui rajoute une petite dimension de on a un ennemi commun, quoi. Dans tous les cas, on se branche direct sur la caméra qui suit les aventures de ce héros animé par la flamme éternelle d'une vengeance infernale. Bref, ça envoie. Ok. Bon là, si j'ai fait le job, je t'échève à lire Fire Punch, ça fait plaisir, on commence tout doux, en plus c'est en 8 tomes, tu grailles ça au petit-déj et c'est plié. Puis voilà, t'as bien graille, on est à la pause du midi, c'est important, il faut se remplir le ventre encore, et là je vais te donner un de ces plats mon pote, Chainsaw Man. Chainsaw Man c'est quoi ? Dans Chainsaw Man, on suit l'histoire de Denji, qui est un Devil Hunter. T'as capté, déjà on vit dans un monde avec des démons. Et là le boug, en fait, il se retrouve contraint à devenir Devil Hunter, parce qu'après avoir vendu ses reins, ses couilles, un œil, en fait, tout ce qu'il peut vendre concrètement pour rembourser la dette de son daron qui s'est foutu en l'air avec une dette de monstre auprès d'un Yakuza, il lui reste plus qu'à chasser les démons. Si tu crois que ta vie elle est dure, lis Chainsaw Man et reviens en parler après. Le poteau il a pas de baraque, il mange pas, il a rien, nada, walou, il a même plus de couilles, tu sais. Quand il a un morceau de pain, il est repeint. Il est accompagné de Pochita, un petit démon tronçonneuse qui représente pour l'instant sa seule mif, et qui lui donne des coups de main dans ses tâches du quotidien, que ce soit tuer des démons ou couper des arbres. Un jour il est envoyé dans une mission traquenard de ouf, je vous en dis pas plus, mais il se la prend à l'envers, il canne, et Pochita devient le cœur de Denji. Celui-ci développe alors de nouveaux pouvoirs. Bon, là je t'ai teasé le strict minimum, mais là je te montre un peu cette dégaine, tu te doutes bien qu'il va se passer pas mal de dingueries. Pourquoi c'est dark ? Gros, Fujimoto, il a pris le genre du shonen dans le magazine de shonen le plus connu de la planète et il a pissé dessus. Il a créé une faille spatio-temporelle le book avec un anti-shonen dans le jump, l'anti-shonen jump. Par exemple, frérot, nous on a été élevés avec des mecs avec des déterres de psychopathes, des objectifs de dingue comme Naruto, Luffy, Edouard Elric qui avaient des objectifs t'as peur. Là, est-ce qu'il a des motivations de dingue ? Non, il a juste des motivations. Le poteau, ses motifs c'est avoir un toit, manger, dormir et baiser s'il peut. Là on me dit pleine tête que le but du héros c'est d'avoir la vie que je mène actuellement. Bizarre. Mais le point fort de Chainsaw, au-delà de ce côté déjanté, c'est le dessin. Regarde ça, poto. Fujimoto, il a de l'or dans les mains. C'est trop ce qu'il peut faire. Son dessin, sa narration, son rythme, tout est adapté à cette histoire.
c'est plus qu'une évolution, c'est un complément. L'univers est archi bien utilisé, et il nous a pondu des persos super attachants et qui ont chacun leur histoire. Petit SO à Power, une des meilleures persos féminins de ces dernières années, et un manga Aki, qui est Pascal le grand frère, qui est Kakashi Sensei, qui est le daron, qui est tout en même temps le poteau, qui est son rival, il est tout. Et Makima, qui, dans un certain registre, on revient sur plein de thèmes qui ont été abordés dans Fire Punch, notamment le nihilisme, le sens de la vie, mais on ajoute à ça certains thèmes comme la peur, tu vois, par ces démons qui représentent chacune des peurs de l'humanité. Et plus la peur est grande, plus le démon est fort. Bref, pourquoi c'est pas comme les autres? Ça change de ce qu'on lit habituellement. Et dites-vous que ce manga est classé en tant que shonen, hein, alors que c'est vraiment l'anti-shonen par excellence. Un perso principal avec des motivations péraves, un sensei qui est pas vraiment un sensei qu'on a strictement rien à foutre, des gentils qui sont pas gentils, des méchants qui sont pas méchants, des gens auxquels on s'attache et qui cannent au bout de 2 tomes, bref, il a pris tout ce qui fait un bon shonen, il a fait l'inverse, il a dit « Je vous nique ». Bref, Fujimoto c'est un crack, il a abordé des sujets de fou avec une manière de dingue lors de Fire Punch et il a tout complété avec Chainsaw Man. Des histoires de barjots qui peuvent rentrer dans aucune case et encore moins dans celle du Jump, à tel point qu'il a été changé de magazine. Mais ça marche trop bien, ils peuvent pas le virer le poteau. Il est trop fort. Il les a vraiment niqués, un peu comme ce que Togashi a fait il y a quelques années. Sauf que lui, il finit ses histoires au moins, tu vois. J'étais obligé de vous présenter ce mangaka, un de mes mangaka préférés de ces dernières années, et un futur très grand, je l'espère, s'il lui laisse encore de la liberté, de par sa manière d'aborder certains sujets, sa narration totalement atypique, son trait si particulier, ses ambiances déjantées, et ses personnages incroyablement incroyables. Vraiment, Denji, mon gars, Makima, Aki, Annie, bref, à l'issue de cette vidéo, vous avez envie de lire ou relire, que ce soit Fire Punch ou Chainsaw Man, et d'ici là, on se revoit bientôt pour un nouveau Manga Cracks. Peace!